La première étape, souvent, c'est de clarifier votre pourquoi. Oui, on en parle beaucoup, ça paraît un peu galvaudé, mais c'est pourtant la clé. Beaucoup de gens se disent disciplinés parce qu'ils suivent une routine. Mais au fond, ils ne savent pas pourquoi ils font tout ça, si ce n'est pour correspondre à une norme. Une discipline sans cause profonde se transforme vite en corvée. On s'épuise, on se dit « à quoi bon ?» et on arrête. Alors qu'un projet nourri par un sens précis, par une valeur ou un désir sincère, possède ce souffle qui nous porte même quand la motivation retombe un peu. Chez les stoïciens, on retrouve cette notion de but ultime, ce qu'ils appellent parfois la raison directrice, le télos, qui donne du sens à l'existence. Dans votre cas, ce but peut être lié à votre bien-être, à votre famille, à un rêve que vous portez depuis l'enfance, à une cause plus vaste encore. Peu importe, du moment que vous ressentez une vraie résonance. Une fois que vous avez un pourquoi clair, vous pouvez commencer à construire la discipline autour de lui. Prenons un exemple tout simple. Vous voulez vous remettre en forme parce que vous avez réalisé que votre état de santé vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien, ou parce que vous voulez être plus disponible pour vos proches, sans souffler comme un bœuf au moindre effort. Ça, c'est un pourquoi solide. Vous voulez être mieux dans votre corps pour avoir plus d'énergie, pour vivre plus intensément. Là, quand vous aurez le choix entre un excès sucré ou un moment de sport, vous aurez la possibilité de vous rappeler pourquoi vous faites ça. Et cette motivation interne sera un moteur beaucoup plus puissant qu'un simple « il faut que je sois mince » ou « il faut que je sois beau sur la plage », car la profondeur de votre raisonnement va bien au-delà d'une mode ou d'une contrainte sociale.